C'est arrivé un jour, le Rav Groner s'est dirigé vers le rabbi et lui a proposé de convoquer un tailleur qui vienne prendre les mesures du rabbi afin de lui confectionner un nouveau sirtouk. Son sirtouk, cet habit-là qu'il portait, était dans un très très mauvais état. Le rabbi a tout de suite refusé, en lui disant qu'il n'avait pas le temps pour cela. Le Rav Groner s'est dit qu'il allait faire les choses quand même, puisqu'il avait du mal à voir le rabbi avec un habit qui était en très mauvais état. Il décide donc de demander à ce tailleur de se présenter au 770, de regarder le rabbi, de trouver le moment où il pourra prendre les mesures. Il se présente, et lorsque le rabbi entre dans son bureau, le Rav Groner le fait rentrer dans le bureau du rabbi. Il se dirige vers le rabbi et ce tailleur prend les mesures et il sort directement. Quelques jours après, le sirtouk est prêt. Rav Groner est très inquiet. Vous savez pourquoi? Parce que le rabbi lui a dit, juste quand le tailleur sort de ce bureau, « Je t'avais dit que je ne voulais pas changer d'habit, que je n'avais pas le temps pour ça, et tu l'as fait quand même ?» Le Rav Groner, gêné, a baissé la tête, et quand il revient avec le sirtouk qui est un peu gêné, il se demande comment est-ce que le rabbi va réagir. Et là, le rabbi le regarde avec un grand sourire et lui dit « Écoute, je me suis dit que dans quelques jours ce serait la fête de Rosh Hashanah. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, nous faisons la bracha du Shehecheyanu quand on sonne le shofar. Je me suis dit que j'allais le porter pour le deuxième jour de Rosh Hashanah et de faire Shehecheyanu, cette bracha, cette bénédiction que nous faisons lorsque l'on porte un nouveau vêtement. Et on essaye de le faire lors d'une fête pour célébrer ce jour-là. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le Yortzeit du Rav Groner, le secrétaire particulier du rabbi. Quelqu'un d'extraordinaire, il n'y a pas de mots pour décrire. On ne peut pas se souvenir d'une vidéo, pour ceux qui ont la chance de voir le rabbi, sans le Rav Groner à ses côtés. Il était nommé comme étant le général par le rabbi, son général à lui. Il était là pour être cette main-là qui avait besoin d'agir pour le rabbi et aider chaque personne qui avait besoin de quoi que ce soit à demander au rabbi. On aura, Bezrat Hashem, l'occasion d'en parler une autre fois, mais en ce jour-là, 14 Nissan, on a une pensée exactement pour cela, et puis, que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction, et humblement, peut-être, les Ilou Nishmato, pour l'élévation de son âme, Bezrat Hashem, et que ce soit une source de bénédiction et de miracle pour toutes et tous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les deux parties du Tanya qui concernent aujourd'hui et demain, Bezrat Hashem. Si on arrive et qu'on a le temps, on fera aussi celui du deuxième jour de Pessah, puisqu'on va pas pouvoir étudier ensemble, en live en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ces deux parties-là. Nous sommes toujours dans le chapitre 41 du Tanya. Nous allons parler du fils, nous allons parler d'un esclave. Quelle est la différence entre un serviteur et un fils? Nous allons parler de crainte et nous allons parler d'amour. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir l'amour et la crainte quand on sert Dieu? Dans le cours précédent, nous avons développé la nécessité d'avoir la base même de la vie d'un juif qui est la crainte de Dieu et la prise sur soi du joug de la royauté céleste. C'est la base pour servir Dieu. Avant d'aimer Dieu, tu dois prendre sur toi le joug de la royauté céleste. Sinon, tu auras du mal à craindre Dieu, tu auras du mal à accepter d'accomplir sa volonté comme il se doit. On n'a pas expliqué vraiment pourquoi, mais on est parti de ce postulat de base. Na'aseh v'nishma, comme quand on a reçu la Torah, il est dit que d'abord on fera et ensuite on comprendra. Oui, on fait d'abord. Mais après le faire, il y a le comprendre. On va essayer de comprendre logiquement pourquoi est-ce que la crainte est précède l'amour et pas l'inverse. A priori, il fallut de dire que le lien qu'il y a entre les deux se base sur l'amour et non pas sur la crainte. Pourquoi est-ce que la crainte qui précède l'amour? La réponse simple, c'est quoi? Tout dépend en réalité de quel lien et de quel contact nous parlons ici. Si c'est un lien qui est entre deux personnes qui sont au même niveau, alors l'amour, c'est la base et c'est l'essentiel. Tu aimes une personne et automatiquement ensuite tu vas la craindre. Mais l'essentiel, c'est l'amour, c'est le rapprochement qu'il y a entre les deux êtres. Mais quand le lien se fait entre deux êtres ou deux entités qui ne sont pas du tout du même niveau, alors l'ingrédient de la crainte, lui, va passer en étant quelque chose et en devenant quelque chose d'essentiel. Prenons l'exemple de l'armée, par exemple. Bien sûr que la motivation et l'amour, c'est très important. Mais la base, c'est quoi? C'est d'écouter ce qu'on te demande de faire quand tu es un soldat. Tu peux aimer ton pays, tu peux l'aimer comme il faut, pas assez, peu importe. Tu fais partie de l'armée, tu es enrôlé dans l'armée, mais tu vas respecter au doigt à la lettre ce qu'on te demande de faire, parce que tu respectes, parce que tu as la crainte. Bien que tu peux aimer aussi
ton pays comme il faut. Tzivot Hashem, nous en avons parlé, c'est l'armée de Dieu. La distance qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu est incommensurable et même pas descriptible. Celui qui aime Dieu, il peut ressentir un rapprochement avec Dieu. Mais c'est pas pour cela qu'il va automatiquement être méticuleux dans le respect qu'il a des interdits de la Torah. Il aime Dieu, il se sent proche de lui, mais il va dire, moi j'exprime cela à travers un sourire, de la joie, de la gaieté, du bien-être, de la bienveillance peut-être, mais peut-être pas de la crainte. Il peut faire même l'inverse de ce que Dieu lui demande, du respect de Dieu et du respect de ses préceptes. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit, attention, la crainte c'est la base, parce que c'est ce qui te permet de garder une distance assez convenable entre l'homme et le Créateur. Et comme il y a cette distance-là, cette prise de conscience-là, elle te permet d'avoir une crainte. Et cette crainte, elle fait en sorte que tu prends sur toi le joug de la royauté céleste, et donc que tu agis comme il faut. Si on regarde les choses un petit peu plus profondément, on sait que la condition sine qua non pour permettre cette shrina, pour permettre à cette shrina, cette présence de Dieu, d'être effective, d'être sainte, que cette sainteté soit sur l'homme, il faut qu'il puisse s'annuler, l'abnégation. S'il existe trop, la Kedusha ne peut pas trouver de place. Elle a besoin, la sainteté, de trouver un espace qui est libre. Donc il faut se mettre de côté pour laisser la sainteté se poser. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, est tellement éloigné de ce que l'homme est, donc l'existence même de l'homme en tant qu'être ne peut pas le laisser résider. Il ne peut pas devenir ce réceptacle qui, lui, pourra recevoir cette sainteté. Si on se pose la question, on se demande dans quelle émotion il y a le plus de bitoul, d'annulation et d'abnégation. Dans l'amour ou dans la crainte? Bien sûr, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien sûr quelque chose de très important, l'amour de Dieu. Mais dans l'amour, il n'y a pas de l'annulation et d'abnégation comme il y en aurait dans la crainte. Quand deux personnes s'aiment, ils ne s'annulent pas l'un pour l'autre. Au contraire, l'amour est basé sur le fait que chacun existe pour ce qu'il est, ce qu'il ressent. Et comme le sentiment est partagé, donc les deux personnes vont s'aimer véritablement. Donc ils existent à travers cet amour. Ils l'expriment, ils ressentent. L'amour qu'on peut avoir pour Dieu, c'est pareil. Même si c'est par exemple un amour qui est fait de ce qu'on est capable de languir. Le fait qu'on se sente proche de Dieu, qu'on ait la foi, qu'on ait la soif de Dieu, qu'on ait la passion, qu'on ait l'envie, le désir de se rapprocher de lui. Mais Yesh mi she'ohev, nous disons en hébreu. Yesh mi she'ohev, il y a quelqu'un qui aime Dieu. Ici, il y a quelqu'un. Alors que dans la crainte, il n'y a pas. Ein, il n'y a pas. Quand je crains Dieu, quand je prends sur moi le joug de la royauté, alors je m'annule complètement. Comme il est dit dans les textes, Batel retzon decha bifnei retzono. Tu dois annuler ta volonté devant sa volonté. Tu n'as plus de volonté. En fait, tu es juste l'outil qui permet la matérialisation de la volonté de Dieu. D'un autre côté, si je base tout mon service de Dieu sur la crainte, alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'amour? Dès l'instant où j'ai de la crainte et que je fais ce que Dieu me demande, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'amour? Je fais ce qu'il faut, et donc j'agis comme il faut. En fait, on va voir qu'en réalité, cette crainte-là ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la crainte, elle peut faire en sorte que l'homme, il va tellement craindre Dieu, qu'il va se renfermer sur lui-même, et il va causer quoi? La pratique des mitzvot. La pratique des mitzvot sans volonté, c'est-à-dire, voilà, il se sent obligé, comme un esclave qui est obligé de faire ce qu'il a à faire, il craint son maître, il se sent obligé, il ne le fait pas avec joie, il ne le fait pas avec méticulosité, il le fait parce qu'il se sent obligé de le faire. Et ça, on ne le veut pas du tout. Lorsqu'un homme aime Dieu, alors à ce moment-là, la mitzvah, c'est pas un joug, c'est pas un poids, il fait avec amour, il fait avec volonté. La meilleure façon de se rapprocher d'Hachem, c'est de le faire avec amour. Pourquoi? Parce qu'on a de la joie. On sait que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nos mitzvot, nous les accomplissions avec la joie, avec empressement, avec le top de la méticulosité, en embellissant au maximum la mitzvah. Pas juste faire la mitzvah parce qu'on est obligé de la faire. Si on regarde les choses plus profondément, l'amour permet à la sainteté d'entrer dans l'identité même et l'être et ce que nous sommes vraiment dans notre personnalité. Si la crainte, elle annule l'existence même, alors à ce moment-là, l'amour, elle avance et elle fait rentrer
elle, de la sainteté dans l'existence même de l'homme. Et là, il ne fait pas la mitzvah parce qu'il est obligé, mais il fait parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il comprend que c'est important de le faire. Il ne le fait pas parce qu'il y a quelque chose d'extérieur et de superficiel qui l'entoure, mais il y a un lien profond qui se crée. Cette combinaison-là qu'on est capable de créer entre l'amour et la crainte, et on va le voir, donc, qui est nécessaire des deux côtés, ressemble un petit peu à la différence qu'on est capable de faire entre Ben et Eved. C'est ce que va nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman, entre un fils et un serviteur. D'un côté, nous sommes appelés Banimatam Hashem Lokechem, nous sommes appelés les enfants, vous êtes des enfants pour Dieu. D'un autre côté, on est appelés Havadim, Havadai Em, vous êtes mes serviteurs. C'est-à-dire que dans notre rapport, on parle et on fait référence à ces deux notions-là. D'un côté, on dit Havinu Malkenu, notre Père, tu es notre roi. Et de l'autre côté, nous parlons aussi comme des serviteurs, puisqu'on dit à Dieu, on dit Himke Banim, Himke Avadim. Que ce soit comme des enfants, que ce soit comme des serviteurs, sache Dieu qu'on est avec toi. Et surtout, aime-nous, ou comme des enfants, ou comme tes serviteurs. Sois avec nous. Quelle est la différence entre le rapport qu'il y a entre un serviteur et son maître et le rapport qu'il y a entre un fils et son père? On parle bien sûr de deux notions ici et de deux formes de lien qu'il y a entre les deux. Le lien qu'il y a entre un fils et son père, c'est un lien de rapprochement et d'amour, alors que le lien qu'il y a entre un serviteur et son maître, c'est justement l'inverse, c'est l'éloignement et donc la crainte. D'après la halakha d'ailleurs, ce qu'un serviteur peut acquérir ne lui appartient pas, appartient à son maître, alors que ce qu'un enfant, à partir de la majorité, acquis, lui, il peut garder ce qui lui appartient, et ça n'appartient pas à ses parents, ça n'appartient pas à son père. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de différent dans le fils qu'il n'y a pas dans l'esclave ou dans le serviteur. C'est l'idée ici. C'est qu'on va essayer de faire en sorte que ces deux notions-là soient imbriquées une avec l'autre. Et qu'on vive avec ces deux notions-là. Qu'on soit et le fils et le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu et le fils. N'hésitez pas à dire les chaïm. Je ne dis pas les chaïm tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en effet, on va faire le sioum juste après, Ezrat Hashem, le cours. Et avant le sioum, la veille de Pessah, si on est premier-né ou si on a un enfant qui est premier-né, on se doit de jeûner, oui, pour se souvenir du miracle que nous avons reçu et que nous avons vécu à l'époque de Pessah, quand Akadosh Baruch Hu a fait sortir les bénis Israël et qu'il a laissé vivants tous les premiers-nés juifs. Donc, on doit jeûner normalement. Mais, Erev Pessah, on ne va pas jeûner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le sioum d'une maseret. On conclut un traité de Talmud, par exemple. Oui. Donc, je vous propose de faire les chaïm vous, mais je ne peux pas le faire en même temps. Inutile de rappeler, parce qu'on ne l'a pas fait, que nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Anikra Berto, Ben Sultana. Également, Leilou Nishmat Avi Umori Rabbi Reuven Ben Isser Alav Shalom. Donc on peut être le fils et on peut être le serviteur. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit être et l'un et l'autre. On nous demande cela. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. S'il étudie ou qu'il accomplit la mitzvah avec amour seulement, afin de s'attacher à lui par sa Torah et ses mitzvot, ça n'est pas appelé le travail d'un serviteur. La Torah, elle a dit, tu dois servir Dieu. C'est lui que vous devez servir. Vegomer, etc. Comme c'est dit dans le Zohar Parashat Be'ah, Kai Torah de Yavina Lehol, Bekadmita, Begin Labkamine, Tov Lealma, Chule. Achinami tzterich lebarnash lekab la'aleh malchut shamayim Bekadmita Chule. Vehiyai lo ishtakach gabe la sharia begdusha Chule. C'est comme, vous savez, ce bœuf là, ce taureau sur lequel on met un joug. On est obligé de mettre ce joug là. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on met ce joug-là? Pas pour lui faire du mal, on lui pose ce joug-là, parce que si on lui met ce joug-là, alors à ce moment-là, il fera ce qu'il a à faire. Si on retire ce joug-là, il ne fera pas ce qu'il a à faire. Donc en fait, c'est pour son bien. C'est l'homme qui doit prendre aussi sur lui, qui doit mettre ce joug de la royauté céleste sur lui. Pourquoi? Afin que la Gdusha puisse résider. Si il ne le met pas, la sainteté ne peut pas se poser sur lui. Vous verrez, Ayamemna, Sham, Daf, Kuf, Yud, Halef, Amoudbet. Dans le Zohar, il est dit là-bas. Chez Kol Adam tzarich liot bishte bchinot umadrigot ven bechinat eved.
Chaque homme a le devoir d'être et de vivre à travers ces deux niveaux-là. D'être et un fils et un serviteur de Dieu. Le vivre des deux façons, servir de deux façons-là. Et c'est bien sûr deux niveaux, deux degrés. VN, Bechinat Eved, d'un côté tu es un Eved, donc tu agis et tu respectes les commandements de Dieu par crainte que tu as. Ou Bechinat Ben, et tu peux aussi être aussi le fils en même temps. Tu fais tout ça par amour, avec amour. Bien qu'il y ait la possibilité d'avoir et de trouver un fils qui est aussi un Eved, et de l'autre côté un Eved qui puisse être aussi un Ben, on ne peut arriver à ce niveau-là sans introduire cela par un niveau de crainte supérieure, la crainte suprême que nous allons développer un petit peu plus tard, Kayadoua la Yodim, comme c'est connu pour ceux qui maîtrisent cela. Depuis les premières lignes du chapitre 41, on parle de ces deux notions-là, la crainte naturelle et la crainte qu'on est capable de placer sur soi, ce que nous appelons la Kabbalat Ol Malchut Shamaim, prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Nous avons parlé de cette crainte-là que nous ajoutons sur nous, après un travail, mais il y a aussi cette crainte-là qui est naturelle. Et c'est de cette façon-là qu'on est capable d'identifier ce que nous faisons, notre approche à la pratique de la Torah et des Mitzvot. C'est l'introduction au service de Dieu, en réalité. Avant d'aimer Dieu, tu as besoin de réveiller la crainte naturelle que tu as en toi, ou de poser ce joug sur toi. Prenons l'exemple de l'éducation des enfants. Il y a ces situations où les enfants ont besoin de ressentir une forme de crainte et de pouvoir qui est au-dessus d'eux. L'enfant craint ses parents, donc il fait ce que ses parents lui demandent de faire. Ça ne veut pas dire qu'il accepte qu'ils soient des avis qu'il faille vraiment suivre. Parfois, il va même le remettre en question. Et d'ailleurs, ça fait partie des lois de respect des parents. Peu importe si tu acceptes et tu comprends la volonté de tes parents, le Kibud Avaim, c'est d'accepter leur volonté. Parce que tu les crains, tu fais ce qu'ils te demandent. À part dans des cas précis particuliers. Un petit enfant, quand il va faire ce qu'on lui demande de faire, c'est pas qu'il craint ses parents parce qu'il comprend l'importance de craindre ses parents. C'est qu'il a peur du bâton. Il a peur de la punition. Donc il va respecter parce qu'il craint, parce qu'il a peur. La preuve, c'est que, à la première occasion, si ses parents ne sont pas là, si le bâton n'est pas présent à côté, ben ils vont faire complètement l'inverse de sa volonté. Ça veut dire qu'en fait, ils n'acceptent pas réellement ce qu'on leur demande de faire. La meilleure des éducations, c'est quand les parents n'ont pas besoin d'installer cette peur-là. Ils ne crient pas, ils ne menacent pas, mais ils réussissent à imposer du respect. C'est eux qui décident de prendre la responsabilité de diriger le foyer. Ils expliquent à l'enfant de façon calme, mais sans équivoque. Qui c'est qui dirige ici, et qui c'est qui donne les ordres, et qui c'est qui dit ce qu'il faut faire ou pas. Et même si l'enfant n'a pas peur de ses parents, il va quand même accepter ce qu'ils lui demandent sans remettre en question. Quand on sert Dieu, c'est pareil. Il y a deux notions. La crainte de Dieu et prendre sur soi le joug de la royauté céleste. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, ça veut dire avoir une sensation de crainte, de peur et de honte devant Dieu. Il y a, prendre le joug de la royauté céleste, ça veut dire accepter, reconnaître que Dieu, oui, je dois le mettre au-dessus de moi, que c'est Dieu qui dirige le monde, et sur moi exactement, comme nous l'avons dit, Alav, qu'est-ce que ça veut dire Alav? Ça veut dire que Dieu, bien sûr qu'il dirige tout le monde, mais il me dirige moi-même, et il est sur moi-même en particulier. Donc, en fonction de cela, je vais agir, je vais me comporter de cette façon-là, la meilleure des façons. Mais on peut voir en fait que ces deux choses-là vont ensemble. Celui qui a la crainte de Dieu de manière naturelle, il prend sur lui le joug de la royauté céleste. Et donc, il fait la volonté de Dieu. Et l'inverse aussi. Mais parfois, ça arrive où il n'y a pas, des cas où il n'y a pas du tout d'Irat Shamaim. Il n'y a pas de crainte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de crainte? On peut le comprendre. Ou pas. Mais, il y a de la Kabbalatol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'arrive pas à comprendre vraiment la nécessité d'agir de cette façon-là ou pas. Parfois, on va se lever un matin, ou parfois, on va vivre notre vie de tous les jours.
Et on ne comprend pas la nécessité de vraiment accomplir tel mitzvah ou respecter tel interdit. On voudrait respirer, ne pas vraiment avoir ces contraintes-là. Et pourtant, il va y avoir cette crainte naturelle qui est en nous, qui est là et qui nous dit « Tu ne peux pas faire l'inverse de ce que Dieu te demande. Tu ne peux pas faire l'inverse. » Dans le langage de la Kabbalah, cette différence-là, elle est faite et elle est définie par la différence qu'il y a entre la séphira de Gevura et la séphira de Malchut. L'énergie qui, elle, représente la rigueur et l'énergie qui représente cette royauté-là, ce pouvoir. La Malchut qui est la dernière séphira. La peur et la crainte sont liées à la séphira de Gevura, à la rigueur. Là où la Kabbalatol, prendre sur soi le joug de la royauté céleste, c'est plus relié à la séphira de Malchut. Dans le langage de la halacha, la crainte de Dieu et la Kabbalatol sont aussi deux mitzvot, deux commandements différents dans le compte des mitzvot selon le Ramban Nachmanide. La ira, la crainte, ça inclut dans les mitzvot, et c'est inclus dans la mitzvah qui est notée dans la Torah à travers ces deux mots, Veyareta me Elokecha, et tu craindras Dieu. Hein? Donc le Ramban Nachmanide, lui, va dire, c'est la mitzvah de Yirat Shamayim, de craindre Dieu. Et Kabbalatol Malchut Shamayim, prendre sur soi le joug de la royauté céleste, qui est autre chose que la crainte de Dieu, ça, c'est inclus dans la mitzvah, Va'avadetem et Hashem Elokechem. Vous servirez Dieu, comment? Va'avadetem, comme un maître, comme un serviteur qui accomplit la volonté de son maître. Alors, la différence qu'il y a entre les deux nous permet de voir un petit peu comment est-ce que nous, dans la vie de tous les jours, on peut se comporter et comment ça va être comptabilisé pour nous. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, nous l'a dit juste avant, le commencement de tout, c'est de servir Dieu parce que je crains Dieu. Je prends sur moi le joug de la royauté céleste parce que c'est nécessaire. Afin que afin que de manière assumée, de manière dévoilée, il y ait dans son cœur et dans son cerveau, au moins, cette nécessité-là, cette compréhension qu'il y a un Dieu, qu'il y a un responsable, qu'il y a quelqu'un qui dirige cette humanité et ce monde dans lequel nous vivons. On demande à l'homme qu'il ressente la crainte de Dieu. De deux façons. Ok? Et c'est l'idéal d'ailleurs. C'est qu'il réussisse à le ressentir de manière dévoilée et assumée dans son cœur. Cela voudra dire que ce qui se passe dans son cerveau, ça a traversé jusqu'à ses vertus, ses traits de caractère, jusqu'à son cœur. La pensée qu'il y a dans le cerveau, elle réveille un sentiment qui, lui, va être assumé et dévoilé dans le cœur. À ce sentiment de crainte, il y a une présence réelle en l'homme. Comment? Cela s'exprime à travers, par exemple, un tremblement, une peur réelle, physique. Ça peut se voir aussi et se constater à travers les pulsations qu'il y a dans son corps, dans son cœur, à son sang. Comment est-ce que cette tension qui se fait à travers ce sang qui va monter? C'est quelque chose d'effectif. Comme ce tzaddik-là, dont nous avons parlé hier, qui tremblait au moment du Kaddish, ou bien qui s'évanouissait au moment où il allait faire le Kiddush, parce qu'il prend conscience que c'est à travers son corps. Ça veut dire que cérébralement, il a réussi à créer quelque chose d'émotionnel. Ça peut être aussi, au moins, si c'est pas assumé dans le cœur, ça peut être assumé aussi dans le cerveau, au moins. Par exemple, si le sentiment et l'émotion ne réveillent pas ce qui se passe dans le cœur, mais que dans la pensée, il comprend la nécessité du joug de la royauté céleste et qu'est-ce que c'est un roi, alors à ce moment-là, il est capable de réveiller quelque chose dans son intellect. Et c'est donc appelé ça midot shebesechel. Ça va être une forme de vertu et d'émotion, mais qui reste intellectuelle. Il n'y a pas de cœur ressenti dans le cœur, mais il y a une crainte dans le cerveau. Et j'ai compris la notion de crainte à ce moment-là. Comment est-ce qu'on voit ces deux mitzvot-là? Regardons dans les mots Rabbi Shlomo Zalman, comment est-ce qu'il nous en parle et comment c'est vraiment deux choses différentes. Celui qui dans son cerveau, dans sa pensée, ne ressent aucune crainte, aucune honte. Parce que la provenance de son âme et la valeur et la source de son âme est assez amoindrie.
La source de son âme provient de sources de niveaux qui sont très 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 bas dans les 10 séphirotes, les 10 forces et 10 énergies. Dans le monde qui est le plus bas, qui est le monde de Olama Asya, le monde dans lequel nous sommes. Afal Piken, mais Achar Shemitkaven Bavodato, puisque quand même, au moment où il sert Dieu, il accomplit la Torah, il fait la mitzvah, il a cette intention-là, et ici qu'il le fait pourquoi? Qu'aider la Avod est un Melech, pour servir le roi. Alors même si sa connexion, elle n'est pas aussi grande qu'un grand tzaddik, ou qu'une neshama qui va venir d'un monde supérieur, mais c'est quelque chose de simple, d'intègre, de franc. Il sait que ce qu'il fait, il le fait parce que c'est le serviteur du roi. Il sert Dieu. Il sert Dieu. Au niveau où il devrait, peut-être pas, mais il sert Dieu dans sa tête. Il ressent la peur qu'il devrait, peut-être pas, mais il sait que dans sa tête, il sait qu'il est là pour servir Dieu. Il faut savoir que la crainte et le service de Dieu sont considérés comme deux mitzvot. Dans les 613 mitzvot, elles n'empêchent pas une l'autre, et l'autre l'une. La crainte et le joug de la royauté céleste, c'est peut-être quelque chose de contraire l'un et l'autre, l'une et l'autre. Et si l'homme ne ressent pas la crainte, il est capable de prendre sur lui le joug de la royauté céleste. Et là, le Baal Hatanya, le Rabbi Shlomo Zalman, il va rajouter quelque chose. Même si un homme ne ressent même pas un sentiment de crainte et de peur de Dieu, il peut quand même accomplir la mitzvah d'Hachem avec le joug de la royauté céleste. Et ça va être considéré comme quelque chose de bien, de positif et de construit. L'histoire qui nous est rapportée ici, c'est l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans le Talmud, dans les traités Brachot, on nous dit qu'il était très fatigué, très très malade. Ses élèves sont venus lui rendre visite. Rabbi Yochanan pleurait. Il a dit, je sens que la fin approche, et je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Est-ce que je vais aller au Gan Eden ou au Gehinom? Donc on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, un tzaddik, qui lui se pose la question de savoir est-ce qu'il va aller où il faut au Gan Eden ou bien au Gehinom. Ses élèves l'ont regardé et lui ont dit « Rabbi, donne-nous une bénédiction. » Rabbi Yochanan les a bénis. Et il leur a dit comme ça « Yehi Ratson, shetargishu et mora shamaim kemo mora basar vadam. » Que soit la volonté du ciel, que vous ayez la sensation et l'émotion de crainte de Dieu comme la crainte que l'on peut avoir d'un être de chair et de sang. Les élèves lui ont demandé « Adkan, vraiment ça suffit? Qu'on puisse craindre Dieu comme on craint un homme ?» Mais la crainte de Dieu, c'est quelque chose a priori qui est beaucoup plus grande. Et là, Rabbi Yochanan, vous êtes en train de la amoindrir et de la limiter à la crainte que l'on peut avoir d'une personne qui est de fait de chair et de sang. Rabbi Yochanan leur a répondu comme ça, il leur a dit comme ça. Quand un homme faute, qu'est-ce qu'il dit? Quand un homme faute, il dit surtout que personne ne me voit fauter. Lorsque quelqu'un le voit, il est capable de ne pas fauter. Mais je comprends pas, tu es capable de fauter juste avant. Ah, tu es capable de fauter. Il ne faut pas que quelqu'un te voie. Pourquoi? Parce que tu auras de la crainte, tu auras de la peur, tu auras de la gêne, tu auras de la honte. Ok. Un homme, s'il est capable de fauter, un homme qui n'accomplit pas ce qu'il doit accomplir dans sa vie, c'est parce qu'il ne voit pas Dieu. C'est qu'il oublie la présence d'Akadosh Baruch. Il oublie qu'Akadosh Baruch le regarde. Donc il est capable de faire l'inverse de la volonté de Dieu. Mais s'il était vraiment devant Shiviti Hashem Nedeg Ditamid et qu'il voyait, qu'il était seul, qu'il vivait face et sous cette présence-là, il ne pourrait pas agir négativement. Il ne pourrait pas faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Comme une personne qui le regarderait, qui le scruterait son comportement. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan dit « Je vous souhaite qu'au moins vous puissiez ressentir qu'Hachem vous regarde, en fait. » Parce que si Hachem il vous regarde, alors au moins vous aurez peur de fauter. Lorsqu'un homme n'a pas envie de fauter devant des personnes, devant quelqu'un d'autre, est-ce que ça veut dire que ce qui le fait, ok, c'est qu'il a de la peur de ces personnes-là et qu'il craint réellement ces personnes-là ou pas?
La réponse, c'est que c'est pas qu'il y a de la peur, mais il y a une forme de gêne. Même si c'est un petit enfant qui va être là, et qui n'a pas peur de cet enfant-là, mais le fait qu'il y ait la présence d'un autre être, d'une autre personne, qui en réalité lui fait prendre conscience de qui il est, de ce qu'il y a de différent de lui, d'extérieur à lui, lui fait prendre conscience que l'acte qu'il est en train de commettre, c'est un acte qui est négatif. Il n'y a pas de crainte à ce moment-là. C'est juste une gêne. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan définit ça comme étant Mora Basar Vadam, la crainte d'une autre personne? C'est pas une crainte, c'est une situation désagréable, une gêne. Et c'est là où le Rabbi Shonzalman va nous dire qu'il faut faire une différence entre la crainte elle-même et les conséquences de la crainte. La crainte elle-même, c'est-à-dire, c'est avoir une sensation réelle de peur, de gêne, de honte, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que moi, comme on le peut l'avoir d'un roi de chair et de sang, qui lui est même un roi, mais de chair et de sang. Ou bien ce qu'on pourrait avoir de Dieu, ça veut dire que face à l'immensité d'Akadosh Baruch Hu, je me sens tout petit, et donc je ne peux pas fauter, faire l'inverse de sa volonté. Et il y a aussi autre chose, c'est la conséquence de la crainte. Comme il y a cette crainte-là, je ne fais pas telle et telle chose. Un homme qui sent cette gêne-là quand quelqu'un d'autre le regarde, et c'est la raison pour laquelle il ne fera pas ces choses-là qu'il ne pourrait pas faire devant lui, il n'y a pas la crainte elle-même qui agit. Il y a une conséquence de cette crainte. Bien sûr qu'il ne va pas faire ce qu'il devrait faire et ce qu'il aurait voulu faire, mais c'est l'explication qu'on est capable de donner ici du concept qui est défini à travers Mora Basar Vadam, la crainte que j'ai de chair et de sang. Je ne parle pas ici de la peur d'un roi, je ne parle encore moins de la peur de Dieu, mais le fait de ne pas faire quelque chose qui me gênerait devant la présence de quelqu'un d'autre. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous dit, dans les mots, que la définition, la description que nous donnons à la hiratret, la crainte de la faute, c'est quand au moins je me retiens de faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Mais c'est pas une crainte qui est complète, qui est totale. La véritable crainte, c'est ressentir de la peur et de la crainte et de la honte devant Dieu. Et je suis conscient qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, qui est présent au-dessus de moi. Alors que la crainte, dont nous avons parlé juste avant, c'est juste quelque chose de technique. Ok? Je ne fais pas parce que je suis gêné. Il y a ce que nous appelons la hiratret, la crainte de la faute. Je fais attention à ne pas fauter. Et il y a la crainte suprême. C'est réellement ressentir une véritable honte, une véritable crainte devant Dieu. Béod. On accomplit la mitzvah de craindre Dieu, même lorsque l'on est capable de le vivre dans notre pensée, dans notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où il y pense, concrètement, okay, même si après, malheureusement, il va faire un acte qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Mais au moment où il a cette pensée-là, eh bien, il est en train de penser à Dieu, et il craint Dieu. Au moment où il le fait, il a Hirat Shamaim. Il a au moins, en tout cas, Al-Kol Panim, il a au moins, Kemora Basar Vadam Mediot Lefachot, au moins comme une personne qui est faite de chair et de sang, qui est une personne simple, chez Eino Melech, Amabit Alav, qui ne serait pas un roi, mais qui le regarderait. Il a au moins cette crainte-là. Il se garde de faire quelque chose qui n'est pas convenable à ses yeux. Chez Zonikret Ira. C'est ce que nous appelons la crainte. Comme il a dit Rabbi Yochanan à ses élèves, comme dans l'histoire de Rabbi Yochanan, qui leur dit, ayez au moins la crainte de Dieu comme vous l'avez d'une personne de chair et de sang, ce sera déjà génial. Mais cette crainte-là est appelée la crainte inférieure, Veiratret, et la crainte de la faute, chez Kodemet le Chormato, qui précède la sagesse, comme c'est dit dans les Pirkei Avot, Veira Ila'a,
Et la crainte suprême, supérieure, ou Yeréboshet, c'est la crainte de la honte, qui est basée devant quoi? Parce que je sais que je suis devant Dieu, donc j'ai complètement honte, j'ai envie de me cacher complètement. Rouler, etc. Comme on sait, des it ira, ve it ira. Il y a une crainte, et il y a une autre crainte. Pour réussir maintenant à accomplir la volonté d'Hachem et de se rapprocher au maximum de Dieu, il faut avoir et cette crainte et cet amour. En tout cas, dans la crainte, il y a différents niveaux, mais il faut au moins avoir cette crainte-là, de base, et ensuite avoir l'amour. Nous avons parlé, vous vous en souvenez, de cet oiseau qui a besoin des deux ailes. Pour pouvoir s'envoler, il faut qu'il ait les deux ailes. Est-ce qu'il peut vivre sans les deux ailes? Oui, mais pour pouvoir s'envoler et se rattacher à quelque chose de plus grand, un homme, il a besoin de s'attacher à Dieu. Et pour s'attacher à Dieu, pour faire monter, faire voyager toute sa vie, toutes les vitalités, toutes les énergies, toutes les étincelles qu'il est capable de produire, ou de faire ressortir, de faire rejaillir de son quotidien, de sa vie, de tous les jours de sa vie, s'il va sur Terre, il faut qu'il ait les deux ailes, droite et gauche, l'amour de la droite, et la gauche, qui représente la crainte. C'est la Kabbalah qui le dit ici. Cet exemple-là est donné par le Zohar Kadosh. Il nous dit ces sentiments-là ont besoin d'être là présents. Ces deux ailes ont besoin d'être présents pour nous permettre de nous envoler, de monter là-haut. Lorsque j'ai une bonne kavana, une bonne intention, alors je suis capable de créer une élévation de ma personne et me rapprocher un petit peu plus de Dieu. Quand je n'ai pas de kavana dans mon action, quand je n'ai pas de bonne intention, de direction réelle, alors l'acte, c'est quelque chose qui est sec, qui est fait, je le fais parce qu'il faut le faire, parce que je suis né comme ça et qu'on m'a appris à me lever, à faire ci et à faire ça, donc je le fais de manière mécanique. Est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Est-ce que j'ai éprouvé quelque chose? C'est une autre question. La kavana, c'est le sentiment naturel qu'il y a en nous et qui nous permet réellement de vivre l'expérience à 100%. En tout cas, on se rapproche de ce qu'il faut quand on l'a. Si on regarde plus profondément ce qui se passe à travers cette kavana, on l'a étudié dans les chapitres précédents, que le niveau de kavana, le niveau d'intention que nous avons, influence ce que nous sommes, a même la possibilité de nous influencer chacune dans ce que nous sommes, et également le monde et l'humanité tout entière. Parce que c'est l'intention profonde qu'il y a dans les actes qui crée la connexion avec la partie profonde du lien que nous avons avec Dieu. Lorsqu'un homme est capable d'avoir une intention, une kavana, et techniquement, et kabbalistiquement, on l'explique de cette façon-là, avec un bitoul, c'est-à-dire une forme d'abnégation, d'annulation de soi, alors à ce moment-là, on est capable de faire monter, si on veut, cette mitzvah-là jusqu'à l'Eolama Atzilut, jusqu'au monde Atzilut, qui est le monde qui précède tous les autres mondes. Quand on a une kavana avec un sentiment intellectuel, on l'a expliqué aussi également, on permet à cette mitzvah-là de monter jusqu'au monde de Bria. Quand on est capable d'avoir une kavana avec un sentiment naturel qui vient en nous et qui est ressenti, là on réussit quand même à monter jusqu'au monde de Yetzira. Par contre, quand on fait juste un acte sans aucune kavana, alors à la mitzvah, à ce moment-là, elle reste dans le monde de Asiya, ou au mieux dans la partie superficielle extérieure du monde de Yetzira. Maintenant, s'il y a une kavana qui, elle, est pire que cela, et non seulement je dirige pas la kavana pour ce qu'il faut, mais elle est à l'inverse. Elle est chez l'olishma, c'est-à-dire que je fais ce que je fais, non pas pour Dieu, non pas pour m'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais juste pour le faire parce que j'ai un intérêt personnel. Nous l'avons dit ensemble, on l'a étudié, cette mitzvah-là, elle peut descendre dans ce que nous appelons la klipa, dans l'écorce négative. Maintenant, on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire quand nous parlons de ces deux ailes. Quand on a parlé maintenant de l'importance de la crainte et de l'importance de l'amour. Le droit, la droite et la gauche, il en ressort que quoi? Que cette aile droite qui représente l'amour, le chesed, puisqu'on sait que le chesed, la montée, c'est du côté droit. Comme il est dit, chesed et deroi yemina. Et que de l'autre côté, l'aile gauche, qui elle représente la crainte, la rigueur, comme on sait que la gevura, elle, gevura des rois, c'est mal. La question, elle est comme ça. Admettons maintenant qu'un oiseau, il a qu'une aile. Est-ce qu'il peut s'envoler? La réponse, elle est que non. L'oiseau a besoin de ses deux ailes. Avec une seule aile, il peut peut-être un petit peu comme ça sautiller. Mais il retombe à chaque fois. Pour qu'il puisse prendre son envol, il faut qu'il ait les deux. C'est ce qui se passe également dans la vie d'un homme, sachez-le. C'est la raison pour laquelle on va nous dire ici, il faut qu'il y ait la crainte, il faut qu'il y ait l'amour. Étant donné que le sentiment d'amour et de crainte, ce sont ces deux ailes-là, il ne suffit pas d'en avoir qu'une pour s'élever et pour élever la mitzvah. Puisqu'on parle de sentiments et d'émotions qui sont a priori nécessaires l'une pour l'autre,
mais qui en même temps sont des sentiments et des émotions qui sont contraires l'une de l'autre. Vous allez prendre quelqu'un qui est habituellement et qui tend vers le chesed, vers la bonté, a du mal avec tout ce qui correspond à la rigueur. Il y a des gens, par exemple, des personnes qui naissent avec des traits de caractère qui sont représentés par la bonté, par le chesed. Des gens bons. Et ils se sentent bien avec l'amour d'Hachem. Ils vont toujours chercher à se rapprocher d'Hachem. Ils vont se rapprocher de Dieu. Ils vont comprendre, ils auront déjà cette sensibilité depuis toujours, aussi loin qu'ils aillent le chercher, qu'ils iront le chercher, d'avoir eu ce sentiment d'amour. D'avoir eu ce sentiment où c'est tout à fait normal, convenable. Oui, c'est ce qu'ils recherchent. Ils aiment Dieu. Et il y a ceux qui naissent pas avec cet amour-là, malheureusement, par exemple, et qui vont naître avec un sentiment de lien et de contact qui sera quelque chose de beaucoup plus dépendant d'une forme de crainte et de peur et de honte et de gêne. Positivement, celui qui naît dans la gvoura, dans la rigueur, puisque la gvoura s'appelle quelque chose de tout à fait positif, et c'est tout à fait quelque chose de positif, c'est quelqu'un de rigoureux, par exemple, il va être méticuleux, il va faire la mitzvah comme il faut, il va regarder tous les petits détails. Pourquoi ? Parce qu'il sert Dieu, il prend conscience du joug de la royauté céleste, il prend conscience du roi qui est présent. Maintenant, si on va leur demander, est-ce que tu aimes Dieu ? Est-ce que tu as de la joie quand tu sers Dieu ? Ça va être plus compliqué pour eux. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la chassidoute a été donnée ? Justement pour cela. Pour faire en sorte qu'on puisse changer notre trait de caractère. Qu'on puisse se changer. On ne doit pas rester les mêmes. Celui qui est trop chesed, alors à ce moment-là, il doit devenir un petit peu plus gvoura. Et celui qui est trop dans la rigueur, il doit mettre un petit peu de chesed et de bonté dans son existence. D'un côté, il y a la crainte de ressentir cet éloignement qu'il y a avec Dieu, savoir que c'est Dieu le roi et que nous sommes ses serviteurs, prendre sur soi le joug de la royauté céleste, sans se poser de questions, juste le faire. À ce niveau-là, l'accomplissement des mitzvot, c'est une façon d'exprimer la crainte et le prise sur soi du joug de la royauté céleste. D'un autre côté, il y a l'amour, ressentir un rapprochement, une soif pour Dieu, la volonté de s'attacher à lui. À ce niveau-là, c'est l'accomplissement des mitzvot, afin de l'utiliser, cette pratique des mitzvot, cet accomplissement, de s'attacher à Dieu. Maintenant, quand on est capable de relier les deux ensemble, alors c'est un test pour l'homme, et qui lui permet de savoir est-ce qu'il est plongé en lui-même, pour lui-même, avec lui-même, et ce qu'il fait, il le fait parce que ça lui plaît, ou est-ce qu'il a réussi à s'élever, à sortir de sa personne, et comprendre qu'il doit servir Dieu parce qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Les Shem Shamaim, véritablement pour Dieu. C'est la raison pour laquelle quand un homme il est capable de prendre et son aile droite et son aile gauche, et de s'élever et de vivre avec les deux, alors à ce moment-là il peut s'envoler, il peut voyager, il peut planer. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Aval Bili Irak là, l'opachaleela. S'il n'y a pas de crainte, alors à ce moment-là il peut pas y avoir d'envol. S'il y a juste l'amour, comme cet oiseau qui ne peut pas voler avec une seule aile. C'est dit dans les Zohar, dans les tikkunim du Zohar, que l'amour et la crainte sont ces deux ailes. Cette crainte toute seule, c'est donc cette aile unique, ne pourra jamais s'élever, monter là-haut, servir Dieu dans la crainte, avec la crainte. Alors c'est pas suffisant, même si ça s'est appelé Avodat Aved, c'est appelé vraiment un travail qui est fourni par quelqu'un qui le fait en servant. Oui, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu sois aussi un fils. Réveiller cet amour naturel, au moins qui est caché dans le cœur de chacune et chacun. Que ce soit dévoilé, c'est-à-dire que ce soit compris au moins dans sa pensée, qu'il comprenne au moins que c'est nécessaire d'avoir cet amour pour Dieu. De se souvenir de cet amour-là qu'il a pour Dieu, ce Dieu unique, dans sa pensée, dans sa volonté, afin de s'attacher à lui. Les dovkabo idbarer, afin de s'attacher à lui, au sein béni soit-il. Et c'est donc l'intention qu'il va avoir, l'investissement qu'il va mettre dans ce qu'il fait, que ce soit quand il étudie la Torah, que ce soit quand il pratique les mitzvot. Les dovkabo nafsho elokit vachionit, afin de relier, d'attacher son âme divine et vitale, mais également son âme animale, ou les bouchènes et leurs moyens d'expression, à savoir la pensée, la parole et l'action, qui sont à la disposition des âmes, que ce soit spirituelles ou matérielles, kaniska leel, comme nous l'avons dit un petit peu plus haut. L'idée, c'est quoi ? C'est de réussir à faire les deux en même temps. Les deux, et en même temps, je vais craindre Dieu, et en même temps, je vais aimer. Et bien que ce soit deux faisceaux complètement contraires l'un de l'autre, et qu'a priori, chacun,
il fait ce qu'il a à faire et qu'il est dans une direction qui est opposée l'une à l'autre. La vie d'un juif, c'est de réussir à créer une osmose. La vie d'un juif, c'est de réussir à créer une harmonie. Et la meilleure façon de le faire, c'est de réveiller quelque chose de très profond en nous, qui est quoi? La lumière que nous avons en nous, cette sainteté que nous allons rechercher, qui, elle, nous permet de créer ce lien entre les deux. Parce que quand on est dans cette recherche-là de faire résider ici-bas Dieu, alors tout ce qu'il y a autour prend beaucoup moins d'importance et nous permet d'avoir cette harmonie tant recherchée et qui s'exprime à travers et la sainteté qui se pose sur nous, qui s'installe sur nous dans notre vie, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les deux sens du terme. Et surtout, ce qui est très important de savoir, c'est ce qui nous permet d'avoir la simcha, la joie de la mitzvah, la sérénité et la tranquillité. Sur ces mots-là, nous allons conclure les deux parties de Tanya, qui correspondent donc à aujourd'hui et demain. Je vous souhaite Pessah Kasher V'Sameach, un bon Pessah, une belle fête dans la joie. Soyez bénis dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, matériel et spirituel, dans la bonté, la grâce et la miséricorde. Ouais. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, commenter ces publications, afin que nous soyons encore et toujours plus étudier cette sainte Torah. Et par cela, faire venir un Mashiach.